J'ai toujours cru que mon frère Logan ne m'aimait pas. Mais le jour de mon anniversaire, il m'a prouvé son mépris. Il a fait glisser une boîte parfaitement emballée sur la table et a souri comme quelqu'un qui attendait ce moment depuis des années. « Allez, Ava » a-t-il dit d'une voix forte, attirant tous les regards du restaurant. « Ouvre ton cadeau. Ça pourrait t'expliquer pourquoi tu t'es toujours senti à part. » À l'intérieur, il y avait un kit de test ADN. Ma gorge s'est serrée. Mais avant que je puisse dire un mot, Logan s'est adossé et a ajouté. « Peut-être que ça prouve enfin que tu es l'erreur d'un autre. » Un silence de mort s'est installé. Ma mère a pâli. Mon beau-père a détourné le regard. J'ai ravalé mon envie de crier et me suis forcé à respirer. J'ai envoyé le test le lendemain matin, non pas pour lui, mais parce qu'une petite voix intérieure me disait que Logan ne se moquait pas de moi. Il m'avait prévenu. 3 mois plus tard, l'avocat de la succession a convoqué une réunion d'urgence. Et soudain, tout s'est éclairé. Grandir chez les Carter, c'était apprendre à se débrouiller seul, sans qu'on me le dise. J'étais Ava, la fille discrète qui se fondait dans le décor comme une vieille photo sur un mur. Mon frère aîné, Logan, brillait de 1000 feux, tel le fils chéri de mes parents. De l'extérieur, nous formions la famille parfaite de la banlieue de Denver, 2 enfants, une belle maison, un père respecté. Mais au fond de nous, une faille persistait, qui s'élargissait d'année en année. Je me souviens de mes 8 ans, le jour où cette faille a éclaté. J'avais ramené Anna et je le chérissais comme un trésor. Papa a souri et m'a embrassé sur le front, fier de sa manière discrète. Il m'aimait. Mais Logan. Il s'est penché par-dessus mon épaule et a ricané. Una, c'est facile quand on ne fait que lire. Essaie d'être intéressant, pour une fois. Maman ne l'a pas grondé. Elle a juste gloussé et dit. Oh, Logan, sois gentil avec ta sœur. Mais son ton n'était pas réprobateur. Il était indulgent. Comme toujours, une fois au lycée, j'ai appris le manège. Logan se mettait en scène, exagérait, se vantait, et ma mère l'applaudissait comme s'il était le maître de la scène. Quand je prenais la parole, le silence se faisait dans la pièce, comme si ma voix n'était pas faite pour être entendue. Je redoublais d'efforts pour mes notes, mes activités, mes bourses. Rien n'y faisait. Papa était mon seul point d'ancrage. Stable, sans excès. Il ne parlait jamais beaucoup, à part son regard. Son regard disait qu'il me voyait. Puis il est mort quand j'avais 19 ans, et tout s'est effondré. Maman s'est remariée avec Richard Sawyer, un homme d'affaires aux chaussures impeccables et au sourire poli. Il n'était pas cruel, juste émotionnellement absent. Le genre d'homme qui ne s'investissait que dans les relations qui lui profitaient. Pour une raison inconnue, Logan le fascinait. Peut-être parce que Logan se comportait comme quelqu'un né pour hériter d'un trésor. Et moi? Richard me serrait la main les jours fériés comme si j'étais une parente éloignée qu'il n'arrivait pas à situer. Alors je suis parti faire mes études à l'université, à 2 États de là. Je me suis construite une vie à Austin. Des matins tranquilles, une routine rassurante, un travail où j'étais doué. Une vie où je n'aurais pas à me battre pour l'amour de qui que ce soit. Mais peu importe où j'allais, cette maison, ce sentiment, ce rejet silencieux me poursuivait. Quand Logan m'a traité d'erreur de la part d'un autre homme pour mon 32e anniversaire, ce n'était pas la première fois qu'il essayait de me déshabiller. C'était juste la première fois qu'il en avait la preuve. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Ce que j'ignorais alors, ce que nous ignorions tous, c'est que mon père avait lui aussi perçu les failles. Il les avait vues se former bien avant nous, et il avait laissé derrière lui quelque chose qui allait tout changer. Mon dîner d'anniversaire pour mes 32 ans n'était pas censé ressembler à un piège. Mais dès que j'ai franchi le seuil du restaurant italien éclairé aux chandelles que ma mère avait choisi, quelque chose s'est tendu en moi. Un poids familier s'est installé dans ma poitrine. Le même poids que je ressentais enfant en entrant dans le salon de Carter, sans savoir quelle version de ma famille j'allais trouver. Maman m'a fait signe d'avancer avec un sourire éclatant, fruit de 2 entraînements. Ava, ma chérie, joyeux anniversaire. Mais sa main tremblait lorsqu'elle leva son verre de vin. C'était le premier signe d'alerte. Richard se leva pour m'enlacer poliment. Le genre d'accolade qu'on adresse à une simple connaissance. Pas à sa belle-fille qu'il connaissait depuis plus de 10 ans. Et puis, il y eut Logan, affalé dans son fauteuil, les bras croisés, un sourire carnassier. « Tiens, qui voilà enfin !» Il lança. « C'est l'anniversaire de la reine. » Je forçai un sourire. La circulation était infernale. Il rit doucement, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Ce dîner qui n'avait rien d'une fête. Menu fermé, commande passée, vin servi. Mais malgré la musique douce et l'éclairage tamisé, la table ressemblait à une scène, et j'étais la seule à ne pas connaître mon texte. Maman n'arrêtait pas de regarder Logan. Richard ajusta ses boutons de manchette, et Logan continuait de me dévisager avec une lueur malicieuse dans le regard. « Alors, Ava,
dit-il soudain. Comment va le travail? Tu t'occupes toujours de ces trucs de finance ennuyeux? Maman lui lança un regard d'avertissement. Loganheim. Il haussa les épaules. Je demande juste. Il ne répondit pas. Il tâtait le terrain. Je répondis calmement. Le travail est bien. J'ai eu une promotion le mois dernier. Richard hocha poliment la tête. Maman afficha un large sourire, non pas par fierté, mais plutôt par soulagement. Comme si ma réponse l'avait sauvé de quelque chose. Logan sourit encore plus. Le dessert arrive. Et la vraie raison de notre présence aussi. Alors que la serveuse déposait devant moi un petit cheesecake au citron avec une bougie allumée, maman applaudit. Fais un vœu, ma chérie. Je le fis. Mais quand j'ouvris les yeux, Logan avait déjà la main sous la table. J'ai quelque chose pour toi, dit-il en sortant une petite boîte emballée d'argent. Sa voix n'était ni chaleureuse ni festive. Elle était théâtrale, moqueuse, comme s'il avait répété ce moment. Maman se fija. Richard détourna le regard, et c'est là que je compris que ce dîner n'était pas pour me célébrer. Il s'agissait de me forcer la main. Allez, dit Logan en poussant la boîte sur la table. Ouvre-la. J'hésitais. Un frisson me parcourut l'échine. Maman murmura. Logan, ne fais pas ça. Mais il l'ignora. La boîte était là, comme un défi. Une promesse. Une menace. Je l'ai choisie moi-même, ajouta Logan, la voix empreinte de satisfaction. C'est révélateur. Mon estomac se serra. Je tendis la main vers le ruban. Et dès que mes doigts le touchèrent, je compris que quoi que se trouvait cette petite boîte anodine, ce n'était pas un cadeau. C'était une arme. Et Logan s'apprêtait à appuyer sur le bouton. Mes mains étaient fermes, mais mon cœur battait la chamade. Le ruban adhésif glissa trop facilement, comme s'il voulait que j'ouvre la boîte pour découvrir la vérité qui avait été transformée en arme et emballée dans du papier argenté. À l'intérieur se trouvait un fin kit de test blanc. Pendant une seconde, mon cerveau refusa de l'enregistrer. Puis Logan parla. Surprise, dit-il en levant son verre. Un test ADN. Enfin, nous pouvons régler cette histoire de famille. Ma poitrine se serra. Quelle histoire? Il se pencha en avant, les yeux brillants d'une joie cruelle. Celui où tu n'es pas vraiment des nôtres. La fourchette de maman lui glissa des mains. Le bruit métallique résonna sur la table. Logan, murmura-t-elle sèchement. Ça suffit. Mais Logan n'en avait pas fini. Il voulait un public. Il voulait des témoins. Alors, il reprit plus fort. Peut-être que ça prouvera ce qu'on a toujours soupçonné. Il marqua une pause, savourant l'instant. Que tu es l'erreur d'un autre. J'eus l'impression que tous mes os se figèrent. Le couple à la table derrière nous s'interrompit en pleine conversation. Quelqu'un au bar se retourna. Même la serveuse, à mi-chemin de la cuisine, hésita. Richard s'éclaircit la gorge. Logan, ne m'appelle pas Logan, siffla-t-il. Tout le monde sait qu'elle n'est pas à sa place. Ni sur les photos de famille. Ni aux yeux de papa. Ni dans cette famille. Maman se leva brusquement, la voix tremblante. Arrête ça tout de suite. Sa peur était plus forte que sa colère. Et c'est ce qui me terrifiait plus que la cruauté de Logan. Je fixais le kit ADN dans ma main. La lumière des néons du restaurant se reflétait sur son plastique lisse. Mes pensées s'emballaient. Pourquoi maman avait-elle l'air si terrifiée? Pourquoi Richard évitait-il mon regard? Pourquoi Logan semblait-il si sûr de lui? Dis quelque chose, ai-je murmuré. Personne n'a rien dit, alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit doucement. D'accord, je le prends. Logan a cligné des yeux, surpris. Un bref instant, puis un sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Bien. J'ai hâte de voir les résultats. Maman s'est affaissée sur sa chaise, le visage blême. Elle m'a regardée, impuissante, comme si elle essayait de retenir un barrage sur le point de céder. Ava, ma chérie, tu n'es pas obligée de faire ça, a-t-elle murmuré. Si, ai-je répondu. Je crois que oui. Et à cet instant, un calme étrange m'envahit. Si Logan avait raison, je voulais savoir s'il avait tort. Je devais le prouver. Mais au fond de moi, il y avait un sentiment indéfinissable. Le sentiment que peut-être, juste peut-être, il ne s'agissait pas d'une humiliation de la part de Logan. Peut-être s'agissait-il d'une vérité qui terrifiait les autres. Ce soir-là, chez moi, je posais le kit ADN sur le plan de travail de ma cuisine. Il me fixait comme un défi silencieux. Mon téléphone vibra, un message de Logan. Dors bien. De grands changements se préparent. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris une grande inspiration, ouvert le kit et suivi chaque étape. Je l'ai scellé, étiqueté et posé près de la porte. En me glissant dans mon lit, une pensée s'est ancrée en moi. Logan ne se moquait pas de moi ce soir. Il révélait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et quelqu'un d'autre à cette table était déjà au courant.
J'ai envoyé le test le lendemain matin. Non pas pour faire plaisir à Logan, non pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais parce que la peur dans les yeux de ma mère la veille n'était pas la peur d'une remarque déplacée. C'était la peur d'être démasqué. Pendant les 5 semaines suivantes, j'ai essayé de vivre une vie normale. Aller travailler, aller à la salle de sport, faire comme si de rien n'était à chaque vibration de mon téléphone. Mais au fond de moi, quelque chose s'est brisé. 5 semaines plus tard, un mardi après-midi tranquille, mon téléphone s'est illuminé. Vos résultats ADN sont arrivés. Mon cœur s'est emballé. J'ai fermé la porte du bureau, me suis assise à mon bureau et j'ai forcé mon doigt à appuyer sur la notification. La page s'est chargée et j'ai eu le souffle coupé. Aucun lien biologique détecté avec la famille Carter. Corrispondance genetico principale, lignée Whitlock. Whitlock. Je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. Je fixais l'écran jusqu'à ce que ma vue se trouble. Puis, pour la première fois depuis des années, je pleurais en silence, seul. Non pas sous le choc, mais parce qu'une vie de rejet insidieux prenait soudain un sens terrible. Une partie de moi avait toujours su que je n'avais pas ma place. Maintenant, j'en avais la preuve. J'envoyais la capture d'écran. Mes doigts agirent avant même que ma pensée ne suive. Je tapais une phrase dans la conversation de groupe familial. Quelqu'un peut m'expliquer ça? 3 points apparurent aussitôt, puis disparurent, puis réapparurent. Finalement, ma mère appela. La panique dans sa voix fut immédiate. Ava, ma chérie, écoute-moi. Supprime ce message, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. C'est arrivé il y a longtemps. Une erreur a été commise. Mais ton père, ton papa, il t'aimait. S'il te plaît, Ava, n'aggrave pas les choses. Aggraver les choses, murmurai-je. Toute ma vie n'a été qu'un mensonge, dit-elle en pleurant. Mais pas par regret, par de peur. Les gens vont le découvrir, murmura-t-elle. Logan le découvrira. Je me fiche de ce que pense Logan. Elle se tut. Puis elle prononça la phrase la plus calme que j'ai jamais entendue. J'ai toujours su que ce jour arriverait. Et elle raccrocha. La réponse de Logan. 10 secondes plus tard, Logan m'envoya un texto. Juste 4 mots. Je te l'avais dit. Maintenant tu sais. Aucune excuse, aucune compassion, juste de la satisfaction. Comme s'il avait attendu toute sa vie le moment où je découvrirais que je ne faisais pas partie de la famille qu'il protégeait si brutalement. Mais le pire était à venir. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Quelque chose clochait, quelque chose de plus grave que les résultats ADN eux-mêmes. Maman n'avait pas été choquée. Elle était préparée. Et Logan ne s'était pas moqué de moi. Il s'attendait aux résultats. Pourquoi? Que savait-il que j'ignorais? Je suis allé dans mon placard, j'ai sorti une vieille boîte de photos d'enfance et j'ai fouillé dans les albums poussiéreux. Au fond, je l'ai trouvée. Une photo que je n'avais jamais vue. Une version jeune de ma mère tenant un bébé qui me ressemblait trait pour trait. À côté d'elle se tenait un homme que je ne reconnaissais pas. Grand, brun, souriant, un inconnu. Sur son dos, de la main de ma mère, « Pardonne-moi ». Mes mains tremblaient. Et à cet instant, j'ai compris. Logan n'essayait pas de me détruire. Il essayait de m'effacer car il savait que la vérité me révélerait quelque chose de très précieux. Quelque chose qu'il convoitait. Le lendemain matin, après avoir découvert la photo, j'ai à peine dormi. Chaque bruit dans mon appartement semblait amplifié par les battements de mon cœur. Le bourdonnement du réfrigérateur, le bruit lointain de la circulation, tout se fondait en une seule pensée. Logan le savait, maman le savait, Richard le savait probablement, tout le monde le savait, sauf moi. À 9h14, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. D'habitude, je l'aurais ignoré, mais quelque chose me disait de répondre. « Bonjour, mademoiselle Ava Carter », demanda une voix ferme. Ici maître Michael Grave, représentant la succession Carter. Je me suis figé. La succession? Oui, poursuivit-il. Je vous appelle pour vous informer d'une réunion urgente qui requiert votre présence. Votre mère, votre beau-père et votre frère ont déjà été prévenus. J'ai eu un haut le cœur. Pourquoi? À propos de quoi? Il y eut un bref silence. Puis, concernant les derniers développements dans votre situation familiale. La colère m'envahit. Situation familiale? Les résultats des tests ADN. Est-ce à cause d'un déshéritage? Demandai-je d'une voix tremblante. Parce que, Logan, mademoiselle Carter, m'interrompit-il doucement mais fermement, vous devriez assister à la réunion. Et si je peux me permettre un conseil, venez accompagné d'un avocat. Un avocat? Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Que se passe-t-il? Murmurai-je. Vous comprendrez quand vous y serez. Puis il raccrocha. Les réactions de ma famille en disaient long. Moins de 5 minutes plus tard, mon téléphone fut inondé de messages.
Mais man. Ava, s'il te plaît, n'y va pas. Attends que je t'explique. Richard restons courtois. On peut en parler avant la réunion. Logan. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'envoie un message, mais il l'a fait. On se voit là-bas. Prêt à finir ce que tu as commencé. Finir ce que j'ai commencé. Non, il a fini ce qu'il avait commencé. Il avait un plan, et je n'y étais pas incluse. J'ai appelé des renforts. Je suis allé directement au cabinet d'Emma Hay, une avocate spécialisée en droit successoral réputée à Austin. Quand je lui ai remis la photo, le SMS et les résultats ADN, elle est restée muette pendant presque 1 minute. Puis elle a dit, « Ava, tu es au cœur d'un complot très élaboré. » De la part de Logan. Presque certainement. Voilà le truc. Les enfants nés hors mariage peuvent hériter si le parent décédé l'avait prévu. Ton père a peut-être préparé quelque chose, mais si les résultats ADN m'excluent. Emma secoua la tête. Pas rétroactivement. Et pas si ton père a mis en place une protection. Mais si quelqu'un, ton frère par exemple, a essayé de forcer des modifications au testament ou de manipuler ton père durant ces derniers mois. Elle me tendit un bloc-notes. Ce serait illégal. Ma gorge se serra. Alors Logan a peut-être fait pression sur papa. Ou pire, dit-elle doucement. Il a peut-être essayé de l'isoler, de le mettre sous pression, de le convaincre que tu n'avais droit à rien. Yo t'avala de facilement ma salive. Il m'a fait faire ce test ADN en public, murmurai-je devant des inconnus. Il voulait que tout le monde entende. Ça dépend, répondit Emma. Il connaissait déjà les résultats. L'atmosphère devint pesante un instant. Ce qui signifiait qu'elle poursuivait en disant qu'il avait accédé illégalement à tes informations ou que ta mère les lui avait données de toute façon, le niveau d'assurance qu'il affichait n'était pas normal. Que devais-je faire? Emma joignit les mains, puis respira profondément. Ensuite, va à cette réunion. Laisse-les parler. Les manipulateurs en révèlent souvent plus qu'ils ne le veulent. Elle se pencha en avant. Et une dernière chose, ton père n'était pas stupide. S'il soupçonnait une trahison, il l'aurait probablement consignée par écrit. Il nous suffit de trouver la pièce manquante. Un frisson me parcourut l'échine. Logan ne cherchait pas seulement à me blesser émotionnellement. Il essayait de m'effacer légalement, car quelque part dans les papiers de mon père, dans les recoins obscurs du passé, Ava Carter détenait quelque chose que Logan désirait désespérément, et il était prêt à me détruire pour l'obtenir. 2 jours plus tard, je pénétrai dans le grand immeuble de marbre qui abritait le cabinet Grave et Whitman, le cœur battant la chamade. Emma marchait à mes côtés, calme et posée. Elle dégageait la confiance dont j'avais désespérément besoin. Ce n'est pas un combat que tu commences, me rappela-t-elle. C'est un combat que tu termines. Nous sortîmes de l'ascenseur au 21e étage. Des baies vitrées, du bois sombre, une climatisation froide qui sentait l'argent et le pouvoir. La réceptionniste nous conduisit dans la salle de conférence B. Une longue table en verre, 12 fauteuils en cuir, et une atmosphère si chargée d'excitation que l'on avait l'impression de se retrouver en plein orage. Ma mère était déjà là. Elle avait l'air dévastée, les cheveux rejetés en arrière à la hâte, le mascara coulé. Elle serrait son sac à main comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Elle ne me regarda pas. Richard était assis à côté d'elle, la mâchoire serrée, évitant mon regard. Logan arriva en dernier. Il poussa la porte avec une assurance suffisante qui me donna la chair de poule. Costume coûteux, cheveux gominés, une confiance qui transparaissait dans chacun de ses pas. Et bien sûr, il était accompagné de son propre avocat, un avocat flamboyant, du genre à faire la une des journaux, nommé Brad Coleman, connu pour ses stratégies successorales. Aggressives. Logan s'enfonça dans son fauteuil et m'adressa un sourire lent et triomphant. Ava, dit-il, comme pour saluer une. Tu ne pensais pas que tu viendrais. Je n'ai pas répondu. Emma posa calmement une main sur mon bras et murmura, « Laisse-le parler. » Maman murmura, « Oh mon Dieu, pitié, pas aujourd'hui. » Mais Logan l'ignora complètement. L'avocat arriva. La porte s'ouvrit de nouveau. Maître Michael Grave entra avec un épais dossier, trop épais pour autre chose que des ennuis. Il se déplaçait avec le calme calculé d'un homme qui savait exactement à quel point les documents qu'il tenait entre ses mains étaient dévastateurs. Il se plaça en bout de table. « Bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner les dernières volontés de feu Thomas Carter, ainsi qu'un dossier supplémentaire. » Ma mère tressaillit. Logan se pencha en avant comme un prédateur flairant la victoire. « Passons à la suite. Nous savons tous qu'elle. » Il me désigna du menton d'un geste brusque. « Graves leva la main. Volas patienter. » Monsieur Carter avait anticipé des complications concernant la paternité et a laissé des instructions très précises. Emma Surratt. Je ressentis un mélange d'espoir et de crainte. La lecture du testament commença. Graves obrit.
Le dossier. Je vais commencer par le testament. Logan se redressa, prêt à obtenir ce qu'il convoitait. Moi, Thomas Andrew Carter, je lègue ma succession, composée de la maison, des comptes d'investissement et de tous les actifs financiers. Logan sourit à ma fille, Ava Caroline Carter. Silence. Puis, c'est quoi ce bordel? Logan se leva d'un bond. Maman se mit à pleurer. Richard ferma les yeux, comme s'il s'y attendait. Logan frappa la table du poing. Ce n'est pas sa fille. Nous avons des tests ADN. Nous avons des preuves. C'est invalide. Grave ne sembla pas perturbé. Monsieur Carter était parfaitement au courant du statut biologique d'Ava. Cela fit taire Logan. Quoi? Murmura-t-il. Grave continua sa lecture. Je sais depuis qu'Ava a 2 ans qu'elle n'est pas ma fille biologique. J'ai quand même choisi de l'élever. J'ai quand même choisi de lui transmettre ce que j'ai construit. La biologie ne détermine pas la loyauté. Je portais ma main à ma bouche, les larmes me brûlant les yeux. Mon père le savait. Il l'a toujours su et il m'aimait malgré tout. Logan pointa du doigt, accusateur. Graves. C'est une fraude. Il y a plus, dit Grave calmement. Le dossier secret. Il sortit discrètement une enveloppe scellée. Le dossier ne serait ouvert que, sous une seule condition. Logan Ranafla. Le test ADN que nous avons fait. Non, l'interrompit Graves. La condition était que quelqu'un tente de déshériter Ava Carter par la contrainte, la manipulation ou la pression financière. J'ai dit que les pics ne sont pas un testament. Logan se figea. Le sang se retira de son visage. Ma mère sanglota plus fort. Richard lui prit la main, mais elle la repoussa, honteuse. Grave déposa plusieurs documents sur la table. Ce sont des relevés bancaires, des courriels et des enregistrements recueillis par un détective privé que M. Carter a engagé durant les derniers mois de sa vie. Il tendit le premier document à Logan. Un retrait de 40 000 $ du compte de votre père, signé par vous alors qu'il était hospitalisé. La voix de Logan se brisa. C'était un prêt, contrairement à ce que disaient les documents. Le document suivant. Des consultations avec 3 avocats spécialisés en droit successoral, tous engagés dans le but de modifier le testament. Le prochain échange de courriels faisait pression sur votre père pour qu'il déshérite définitivement Ava. Son visage s'est effondré. Mon cœur s'est brisé puis s'est refermé aussitôt. Logan n'avait pas cherché à me blesser émotionnellement. Il essayait de m'effacer légalement, et mon père l'avait vu venir. Logan est resté figé, les yeux écarquillés et les lèvres entr'ouvertes, comme s'il cherchait un mensonge qui pourrait le sauver. Mais les preuves étaient étalées sur la table comme des aveux. Grave n'avait pas terminé. Il a ouvert une petite enveloppe usée. Il y avait quelque chose de sacré en elle. Ceci, dit-il, est la déclaration manuscrite finale de M. Carter. Il a demandé qu'elle ne soit lue que si la condition était remplie. Logan secoua violemment la tête, les yeux flamboyants. Non, vous ne lirez pas ça. Je veux un expert en écriture. Un juge. Quelqu'un comme Logan. La voix d'Emma a fendu l'air comme une lame. Asseyez-vous. Il n'a pas obéi, mais Richard, si. Logan, dit-il sèchement. Ça suffit. Logan déglutit difficilement et se laissa retomber dans son fauteuil. Son visage était un véritable ouragan. Un mélange de rage, de peur et d'humiliation s'entrechoquaient. Grave commença à lire. Les mots de mon père à ma fille Ava. Je sais que tu as porté le poids du silence pendant la majeure partie de ta vie. Je sais que tu t'es senti ignoré. Je sais que tu as douté de ta place, mais écoute ceci. Tu as toujours été mienne, non par le sang, mais par choix. J'en ai perdu le souffle. Maman porta ses doigts tremblants à ses lèvres. Graves poursuivit. À Logan, je suis consciente de tes tentatives de manipulation envers ta mère, d'intimidation envers ta sœur et d'influence sur mon état mental pendant ma maladie. J'espérais que tu changerais. Je priais pour que tu choisisses l'intégrité. Au lieu de cela, tu as choisi la cupidité. Par conséquent, si l'on tente de déshériter Ava, ta part lui sera intégralement transférée. C'est ma décision finale. La chaise de Logan grinça et il se leva d'un bond. Non, il ne le ferait pas. Il ne le ferait pas. C'est faux. Elle l'a manipulé. Il pointa un doigt tremblant vers moi. Elle a tout manigancé ici. Son avocat posa une main sur son bras. Logan Reed. Il y a une clause de non-concurrence. Tu ne peux pas la contester. Ne me dis pas ce que je ne peux pas faire. Bridget Logan. Maman murmura à travers ses larmes. Logan, s'il te plaît, n'aggrave pas les choses. Il se tourna vers elle, la voix brisée. Maman, elle ne nous appartient pas. Elle ne nous a jamais appartenu. Il aurait dû tout me laisser. Quelque chose en moi se brisa. Pour la première fois en 32 ans, je ne me suis pas replié sur moi-même. Je n'ai pas détourné le regard. Je ne me suis pas effacé pour maintenir la paix. Je me suis levé. Pourquoi, Logan?
Ma voix était assurée, plus forte que je ne le ressentais. Pourquoi me haïssais-tu autant? Il me fixa comme s'il ne me reconnaissait pas. Tu as tout pris. Cracha-t-il. Papa t'aimait plus. Ne le nie pas. Il te regardait comme si tu étais précieuse. Il ne m'a jamais regardé comme ça. Ses aveux frappèrent la pièce comme un coup de tonnerre. Richard expira, tremblante. Maman se couvrit le visage. Logan continua, se défaisant à chaque mot. J'ai travaillé pour tout. Je méritais tout. Et toi? Sa voix se brisa. Tu n'avais même pas ta place ici. Et pourtant, il t'aimait plus. J'avalai ma salive, la gorge serrée. Peut-être qu'il m'aimait, dis-je doucement. Parce que je ne le traitais pas comme un compte en banque. Son visage se crispa de colère. Tu te crois supérieur à moi? Voyons combien de temps ça va durer. Emma Asavenka. Ça suffit, dit-elle fermement. Logan Carter, conformément aux termes de la succession, tu as perdu tout ton héritage. Tous les biens, y compris ta part de la maison, les comptes et les fonds en fiducie, reviennent de plein droit à Ava. Logan resta là, tremblant, à bout de souffle, complètement anéanti. C'est ma famille, murmura-t-il d'une voix creuse. Elle devrait être à moi. Grave referma le dossier avec détermination. Ça se mérite. Au moment où tout s'effondra, maman se leva enfin, les larmes ruisselant sur ses joues. Logan, j'ai essayé de te prévenir. Ton père t'a prévenu, mais tu as persisté. Tu as continué à la blesser. Tu as continué à nous blesser tous. Il regarda et il se retourna comme si la pièce elle-même l'avait trahi. Vous la choisissez tous, elle, murmura-t-il. Non, dis-je doucement. À nous choisissons la vérité. Et c'était tout. Logan se laissa retomber sur sa chaise, vaincu. Plus de cris. Plus de disputes, juste le silence. Le genre de silence qui survient quand un chapitre s'effondre enfin. La réunion s'acheva sur ce silence pesant qui suit l'orage. Ni paisible, ni calme, mais réel. Brut. Chacun quitta la pièce lentement, comme si la vérité les avait physiquement accablés. Logan ne me regarda pas en partant. Pour la première fois de sa vie, il était sans voix. Maman resta. Elle ne parla pas tout de suite. Elle prit simplement une chaise, s'assit et laissa ses épaules s'affaisser, comme si elle avait porté 30 ans de secrets et les avait enfin laissés tomber. Ava, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je n'attends pas ton pardon. J'espère juste qu'un jour tu comprendras pourquoi j'avais si peur. Je comprends, dis-je doucement. Mais ça fait encore mal. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je sais. Richard est venu me voir à ce moment-là. Ava, ton père t'aimait, dit-il simplement. Il a veillé à ce que tu sois protégée. Tu devrais être fière de la femme que tu es. Pour une fois, je l'ai cru. Dans les semaines qui suivirent, les avocats finalisèrent tout. Logan tenta de contester les preuves, mais son propre avocat céda. La clause de non-contestation l'empêcha complètement de se défendre. Il ne fut pas arrêté. En revanche, il dut rembourser l'argent qu'il avait emprunté et des restrictions financières lui furent imposées. Il disparut de Denver pendant un certain temps. Maman essaya de m'appeler à quelques reprises, avec prudence et hésitation. Nous avons parlé, mais nos conversations étaient douces, limitées. Nous construisions quelque chose de fragile. Brique par brique. Mais j'ai aussi compris quelque chose. Guérir ne signifiait pas forcément revenir en arrière. Parfois, guérir signifiait aller de l'avant. J'ai choisi ma propre voie. 2 mois plus tard, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé dans une petite ville côtière tranquille de l'Oregon. Non pas pour fuir, mais pour prendre un nouveau départ. Une petite maison avec des volets blancs et une véranda face à l'océan. Un travail que j'adorais. Le télétravail, une communauté où je ne me sentais pas comme une étrangère. L'étrangère, le secret, le problème que Logan détestait. Juste Ava. Je me suis réveillé au son des vagues. J'ai siroté mon café sur le perron. J'ai laissé la brise marine me libérer du poids qui pesait sur mes poumons. Certains matins, le passé me brûlait. Certaines nuits, je pleurais l'enfance que je n'avais jamais vraiment eue. Mais chaque jour, la douleur s'atténuait. L'appel qui a mis fin à ce chapitre. Un soir, Emma a appelé. La succession est réglée, a-t-elle dit. Tout est officiellement à toi. Logan devra rembourser l'argent qu'il a détourné. Et il a accepté les conditions. J'ai expiré lentement, non pas triomphalement, mais soulagé. Merci, lui ai-je dit, pour tout. La voix d'Emma s'est adoucie. Tu sais, ton père serait fier de toi. J'ai contemplé l'horizon où le ciel se fondait dans l'eau, flamboyant de teintes orangées et roses. Je l'espère, ai-je murmuré. Dernière parole. On croit souvent que la douleur vient du sentiment d'être indésirable. Mais parfois, la véritable douleur naît de la conviction de ne mériter aucun désir. Mon père, mon vrai père, celui qui m'a choisi, m'a appris le contraire.
Et si vous vous êtes senti que ignoré que rejeté ou mis que dans l'ombre, vous méritez mieux que cela. Vous méritez la vérité. Vous méritez la paix. Vous méritez une vie fondée sur l'amour, et non sur les secrets.